Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une guidance sur les énergies actuelles. On est milieu du mois d'août, c'est très intense, ça bouge beaucoup. Donc on va aller voir ensemble quels sont les messages qu'on a à nous transmettre à l'instant T et pour les jours à venir. Avant de commencer, je voulais vous parler de la dernière guidance où je parle de Marie, de son amour. J'avais publié un texte en rapport avec les femmes aussi d'ailleurs par rapport à ça sur la chaîne. Mais je voulais aussi vous en parler là parce que j'ai de plus en plus cette impression que on est vraiment guidé par l'amour de nos guides, de Marie, des anges, etc. pour transmettre des conseils, comment dire, c'est comme si on était vraiment canal et que les gens en face de nous, où on ressentait qu'ils avaient besoin de communiquer, de prendre conseil auprès de nous, on était vraiment là pour ça. C'est ce que je ressens en ce moment. Je voulais vous en parler parce que je trouvais ça important et c'était vraiment en relation par rapport à ce que j'avais dit la dernière fois. Donc voilà, si vous dites des choses ou vous vous sentez accaparé, on va dire, par certaines personnes parce qu'ils ressentent le besoin de vous parler, de vous donner leur ressenti, etc. C'est tout à fait normal. Je pense vraiment que, voilà, on diffuse énormément d'amour et de lumière. Et c'est pour ça que il y a certaines personnes qui ont besoin, en fait, à certains instants, de nous, de nos conseils, de nos propos, pour pouvoir y voir plus clair. Donc si vous êtes dans ce ressenti-là, c'est génial, hein. C'est que voilà, vous apportez un plus et prenez-le positivement, quoi. Au contraire, ne vous coupez pas en vous disant « il faut que je me protège », etc. Parce qu'au bout d'un moment, il faut aussi, alors oui, il faut faire abstraction à la toxicité, mais aussi il faut, comment dire, délivrer des messages très pertinents pour les gens qui en ont vraiment besoin et qui ressentent ce besoin d'aller vers des gens éclairés, posés, ancrés, voyez. Donc voilà, petit aparté. Allez, on commence avec l'oracle des 7 énergies de Colette Baron-Red, s'il vous plaît. Ah ben, il y en a 2 qui sautent direct. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? On nous parle de souveraineté. Là, on laisse place à notre souveraineté. On ne laisse rien autour de nous prendre le pas sur cette souveraineté, j'ai envie de dire. Hein. Vraiment, on est focus. Hein. C'est nous. Et après, voilà, c'est... il n'y a pas cette tolérance à... comment dire, à ce que l'autre prenne le dessus, à ce qu'une situation prenne le dessus. On a bien compris, on a bien travaillé durant des mois et des mois et des mois pour savoir que là, maintenant, on est maître de notre destin, on est maître de notre vie. Et la deuxième, présence lumineuse. Oui, on est absolument guidé en ces temps pour nous faire évoluer et conscientiser de plus en plus avec de très belles présences autour de nous. Donc, encore une fois, on se rassure de ne pas être seul et d'être souverain. Voilà. On diffuse aussi, je reviens avec ce que je disais précédemment, ces paroles divines. Vous voyez, on est vraiment canal et on transmet des messages lumineux, positifs, pour que les gens justement ne perdent pas pied. Moi je ressens énormément autour de moi où ils voient que en fait tout ce que je disais auparavant ça a du sens à l'heure d'aujourd'hui pour eux, vous voyez. Allez, on continue avec l'oracle de Don Miguel Ruiz.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire de façon générale pour tout le monde, s'il vous plaît, pour les jours à venir? Allez. Communiquez honnêtement et ouvertement. Voilà. N'ayez pas peur de dire les choses telles qu'elles doivent être. D'être authentique, hein, souverain et authentique. Alors, on va mettre lui par ici, voilà. Et de vraiment incarner votre véritable être. Et l'incarner, c'est aussi en communiquant par la parole. Donc, je soutiens ça depuis le début hein, de la vidéo. En étant vraiment le plus transparent possible, si vous voulez, quoi. Et les gens vont le ressentir. C'est pour ça qu'ils viennent vers vous et qu'ils ont ce besoin d'amour, de conseils, etc. Parce qu'ils ressentent cette authenticité derrière. Et c'est aussi leur montrer l'exemple. Parce que finalement, de communiquer de façon, alors c'est pas maladroite, mais on va dire en attendant quelque chose derrière ou en communiquant toujours avec les peurs, etc., ça n'aboutit à rien, ce n'est pas constructif, au contraire. Là, les énergies le montrent bien, donc soyez honnêtes et ouverts à la discussion. Les jugements, on les laisse de côté parce que chacun a sa propre perception des choses, sa propre réalité, donc c'est pas la peine de partir dans un débat si vous voyez aussi que du coup l'autre n'est pas réceptif. Allez, on continue avec celui-ci. L'essence des sorcières de Sandrine Medium, un très bel oracle. Qu'est-ce qu'on a à nous dire avec celui-ci? À l'instant T, pour les jours à venir, s'il vous plaît. Allez, on va aller les chercher. Allez, on a l'abandon, la rencontre, l'opportunité, la consultante, la peur, l'obscur, la nouvelle, l'épreuve et l'hiver. Ok. On passe ça un petit peu en fouillis. Alors, en dos de deck, nous avons la naissance. Voilà, avec le chiffre 17, petit clin d'œil. Alors, la naissance, le renouveau. On est sur une période de transition pour aller vers un renouveau. Tout simplement. Hein. On le sent, hein, on le voit que ça n'a plus rien à voir avec l'avant. Hein. Alors, il va falloir là, à l'instant T, qu'on abandonne et qu'on fasse peau neuve. On abandonne nos peurs, nos croyances, les derniers résidus. Là, vraiment, c'est le dernier gros nettoyage. Voyez ? On nous parle d'une opportunité de rencontrer aussi des personnes qui vibrent avec nous. Des personnes qui sont sur la même fréquence, qui nous comprennent et qui nous acceptent tels qu'on est. Donc il faut pour ça abandonner certaines choses, certaines personnes encore que vous pouvez tolérer parce que voilà, c'est un membre de la famille ou c'est un ami de longue date, etc. Mais qui finalement ne vous propulse pas, si vous voulez. Donc c'est à vous de, sans couper le lien directement, mais au moins de couper la toxicité qui émane de cette personne pour pouvoir vous retrouver vous-même.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi, donc je parlais des peurs, on va être confronté à une épreuve, à un événement qui, oui, va forcément, même si on a travaillé dessus, nous faire un petit peu stresser, hein, nous foutre la frousse. Mais c'est pour qu'on puisse y voir plus clair aussi, hein. C'est ça que j'entends, c'est que ça nous permettra aussi de nous souder, de nous entraider. C'est aussi par le biais des révélations qui vont arriver, donc dites-vous que c'est une opportunité d'apprendre des choses qui, oui, forcément, voilà, ça va vous perturber, mais dans le bon sens. Je vois ici là que cet hiver, les obscurs prennent la porte, hein, ils prennent la poudre d'escampette. Ok, bon, mais écoutez, déjà c'est pas mal. On va aller voir avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on a d'autre à nous dire là pour les prochains jours qui vont arriver? On sait à peu près à quoi s'attendre, bien évidemment. On va aller voir. Allez, voyons. Nous avons la joie, le boomerang, nous avons le retour. Ah ben dis donc, le retour et le boomerang, ça s'associe. La fatalité. La parole, hein. Maître vraiment de ce jeu, hein, sur cette quinzaine d'août, on parle de beaucoup de communication, hein. L'instabilité. La correspondance. Encore une fois, les nouvelles, hein. Les nouvelles étaient ici, ça se reproduit là. On a le miroir magique. Et pour finir, nous avons la femme, une nouvelle fois. Cette énergie féminine de douceur où moi on me parle plus voilà, de diffuser des messages d'amour, de rester dans la bienveillance, même si voilà, on vous attaque. Dites-vous que c'est les gens qui n'ont pas fait le taf de l'autre côté. Quand vous avez fait le boulot, en fait c'est fluide et comment il n'y a rien qui vous atteint, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas grave, hein, on peut vous attaquer, soit vous coupez, vous passez à autre chose, soit vous répondez par l'amour, hein. Allez, nous avons la séparation en dos de deck. Alors, il y a des séparations, on le sent, hein, on a besoin vraiment encore de couper, hein. On coupe, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau sentimental, relationnel, familial, que ce soit voilà, sur tout un tas de domaines, des choses que vous n'avez plus envie de faire ou d'entendre, etc. À contre-cœur, c'est vraiment là, on est poussé à reprendre sa souveraineté et à se séparer des derniers résidus qu'on a en nous qui pourraient, comment dire, nous ralentir dans notre évolution. C'est pas que du coup vous allez stagner et c'est fini, c'est que du coup ça peut vous ralentir. Donc on se sépare. Là on conscientise, on accepte, on dit c'est ok. Ça fait des mois que voilà, je pèse le pour, le contre. Bon ben là c'est bon, hein. Je prends ma décision et c'est fini, c'est au revoir. Et à ce propos, on voit bien que c'est inévitable et que vous allez prendre la parole parce que vous vous sentez instable par rapport à diverses situations et que vous avez besoin de revendiquer les choses, votre âme a besoin de reprendre le contrôle et de dire c'est stop. Maintenant je demande, admettons, le respect, je demande à être reconnu par rapport à ce que je fais, etc. Voilà.
Et il y a un retour des choses. Là, le karma, il est maintenant, immédiat, c'est plus dans 10 ans. On a quand même le retour, le boomerang. Et pour certains, ils vont récolter ce qu'ils vont semer de manière très positive, hein. Où ils vont se dire, ça y est, enfin, je suis écouté par l'univers, je suis écouté par le ciel, et ça y est, ils m'entendent. Voilà, je vois dans la matière, hein, ce que j'ai souhaité, comment les vœux que j'ai fait auparavant, ça y est, se concrétise vraiment. Donc, pour certains, vous voyez, on va apprendre des choses inévitables qui vont nous mettre en joie. Ça, c'est clair. Voilà, on attend ça depuis un moment, on attend que les choses elles bougent, parce qu'on en a marre aussi, hein, de toujours voilà, essayer de convaincre, prendre la parole pour affirmer les choses, essayer de montrer aussi aux autres que les choses peuvent être différentes, etc. Et forcément que on nous regarde, hein, on est sur le devant de la scène, et puis du coup les autres regardent, ils se disent bon lui comment ou elle, voilà, ils pensent certaines choses, et puis bon on se dit il faut continuer, hein, faut continuer à traverser justement le chapiteau sur ce fil qui est pas du tout qui est bancal, et c'est comme ça, mais le but, c'est voilà, de montrer l'exemple, et de montrer que même si on a peur, même si voilà, on n'est pas serein, on continue à avancer, parce qu'on préfère avancer plutôt que de reculer ou de rester là où on est, et de ne plus évoluer, de ne plus stagner, parce que ce n'est pas le but finalement de la vie de tous les êtres humains. Le but, c'est d'évoluer, d'ascensionner, même au niveau des animaux. Voilà, eux réagissent différemment forcément, mais le but, voilà, c'est que comment ils se trouvent, enfin voilà, c'est beaucoup plus primaire, c'est beaucoup plus sur les bases, et nous, il faut qu'on revienne peut-être aussi à ça, à se dire, voilà, on est sur les bases, notre but réel dans la vie, c'est quoi? Justement, c'est de revendiquer notre être profond, notre authenticité, et d'être plus dans des énergies de dualité, mais plutôt de douceur, vous voyez. Donc c'est pas mal, hein, du tout, hein, c'est pas mal, hein. Là, il va y avoir du boulot pour certains, hein, parce que comme on voit l'écart, justement, vous avez pour certains un rôle, voilà, de porte-parole et de soutien, hein. Je le répète depuis le début, je le sens très fortement, et ça s'inscrit vraiment dans la matière, hein. Ok. Allez, on va aller voir avec. On n'est pas trop long, ça va. Mince. Avec ombre et lumière. Qu'est-ce qu'on a à nous dire là pour les prochains jours? Mince. Allez, on va aller chercher comme ça. Allez, nous avons l'Océanie, les médias, information, du grand nettoyage aussi par rapport à eux, ça c'est clair. Nous avons la NASA, conquête spatiale, et on est aidé des galactiques, hein, là-dessus, ça il n'y a pas de problème. Moi, quand les étoiles sont de sortie, je les vois, hein. Ils sont de plus en plus nombreux, hein, justement. On a la nature sauvage, justement, hein, voilà, on est en grande période de purification, de nettoyage. Comment vous êtes invité en cette période, une nouvelle fois, à aller au bord de mer, ou prendre des bains de sel. Enfin voilà, vous pouvez les faire aussi à la maison. On se ressource un maximum, parce que là on va dire que bon, c'est plus intense, mais on est quand même dans une période
de vacances où les gens s'aèrent un petit peu la tête, se changent les idées, on part justement en pleine nature pour se ressourcer, on profite des beaux jours tant qu'ils sont là, etc. Et parce que vraiment, je pense qu'à la rentrée, comment ça va être autre chose. Hein. Ça va être autre chose. Alors, on a l'argent, banque, taxe. Il y a du nettoyage qui se font aussi au niveau des banques, ça c'est clair et net. Hein. Pays, territoire, nation, au niveau de tous les pays, hein, comment qui réagissent, ou les gouvernements réagissent beaucoup par intérêt, comment pour le rendement financier, et comment, voilà, on passe le balai, c'est même plus le balai, c'est la serpillière là. Hein. Allez, nous avons les vérités, révélations qui arrivent, les amis. Allez, soyez confiants, ça va aller, il faut tenir le coup. Hein. Par contre, oui, mort, esprit, entité, forcément, il y en a qui vont pas supporter, qui vont partir. Hein. Voilà, il faut accepter, on le sait. Travail, entreprise. Voilà. Ça va être. C'est pour ça que je vous dis, je ressens vraiment qu'on est vraiment dans une phase de calme, un peu plus voilà, serein, ou même si on sent que ça bouge, mais on arrive quand même à se reposer, à se ressourcer, etc. Là, après, ça va être hardcore. Hein. Là, vous n'allez plus avoir le temps d'être posé sur votre transat avec le petit cocktail et les doigts de pied en éventail. Hein. Voilà, en dos de deck, nous avons école, éducation. Voilà, pour la rentrée, on tend à... Ouais, ça va être sportif, les amis. Sportif, vous voyez. On nous parle également donc de sorcellerie, magie, ou voilà, là, même au niveau du ciel, là, ça va être vraiment la dualité, la dernière dualité, hein, tout simplement. Hein, comment c'est les derniers combats. Donc là, c'est sûr que quand on approche du grand final, à chaque fois, hein, c'est très combatif. Hein. Ok, donc on retient ça. On retient que y a du nettoyage qui se fait au niveau des médias. Les informations, si vous pouvez justement vous en apercevoir, propose des choses différentes, des sujets différents, amène les informations d'une autre manière pour que, comment justement, il y a des choses qui soient mises en lumière. Donc, voilà, on est vraiment dans ce gros nettoyage-là, dernière purification là, avant la dernière ligne droite, quoi. Ça, c'est clair. Donc on peut se réjouir, hein, même si, bon ben voilà, forcément, donc je repense comment à la peur hein, d'apprendre des choses. Écoutez, on peut accepter d'avoir peur, hein, on est des êtres humains, il faut accepter ses sentiments et ses ressentis. C'est pas parce qu'on a travaillé sur nous que ça y est, on n'a plus peur de rien, qu'on est des warriors. Oui, on est des warriors. Mais on est humain avant tout. Hein. Donc on accepte en fait ces sentiments pour ensuite les transmuter. Et que ça aille mieux ensuite par la suite. Et se dire que c'est ok, c'est comme ça. Et voilà. Alors du coup, allez, on va faire un dernier tableau. Hop. Il y en a trop. Avec le Line of Love de Irène Rust Tarot. Pour cette quinzaine d'août, s'il vous plaît. Hop, je pensais que j'en avais plusieurs qui avaient sauté, non? Les jours à venir. Qu'est-ce que vous avez à nous dire, s'il vous plaît? Quels sont les conseils pour tous? Les messages à transmettre? Ça saute, hein. Il y a quand même des choses à vous dire. Hein. Là, allez, celle-ci. Ah oui, bah dis donc. Ok, ok. Allez. Eh ben, on va les laisser
enfin retourner, puisqu'elle a voulu se retourner. Nous avons la joie qui ressort. Je pense à la joie vraiment de passer à autre chose. Hein. Alors, on a la fidélité. Ok. Allez, une petite dernière. Eh ben oui, comme demandé. Allez, un dos de deck, nous avons encore la lettre, donc les nouvelles. Hein. Il faut s'y attendre, hein, franchement, à ce qu'on apprenne des choses. Hein. Ça, c'est clair, les révélations. Enfin, il y a 3 tableaux quand même qui nous parlent de nouvelles. Hein. Donc là, les choses sont claires. Légèreté, voilà. Il y en a certains, voilà, qui vont, par rapport à ça, qui vont vraiment être en joie. Ils vont se sentir, mais libérés. Vous savez, comme le petit papillon qui quitte sa cage et puis qui s'envole. C'est pas le papillon, c'est un oiseau. Enfin, je vois différentes images, mais on a voilà donc ce papillon qui s'envole, on a l'oiseau qui quitte son nid, qui quitte sa cage, qui s'envole, qui reprend sa souveraineté, et voilà, ouais, avec cette couronne là, qui est fidèle à lui-même, hein, qui a combattu ses démons intérieurs, on va dire ça. Mais justement, pour pouvoir être vraiment pur, pour être vraiment authentique et véritable. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, nous avons les perturbations, les problèmes. Donc ça, on le sait, on s'y attend, mais on reste dans l'amour, les amis. On reste dans l'amour parce que l'amour est la solution de tout, de tous les problèmes. Alors, c'est moins pratique vu que je n'ai plus d'ongles. Je me suis rongé les ongles, et oui, donc bon. Allez, nous avons la triangulaire. Alors, ok, nous avons la lune, où les émotions, bah, forcément, vont se faire ressentir. Le secret. Et nous avons la patience, la tempérance. On nous parle ici d'un moment passager où il va y avoir donc cette révélation de choses cachées qui vont nous mettre en ébullition. Et là, on nous parle de tempérer justement nos émotions. Voilà. Là, on nous parle ici aussi de personnes qui peuvent être autour de nous et qui se revendiquent dans l'amour, mais qui finalement en fait sont toxiques et nous envoient des choses pour nous perturber. Hein. Donc là, on fait attention quand même. On reste souverain de nos décisions, de nos choix, de notre trajectoire, voyez. Bah écoutez, c'est pas mal, hein. On a la lettre, le retour, encore une fois, les illusions, les multiples choix, et par rapport à un homme, voilà. Il y a un retour des choses, hein, par rapport, il y a certaines personnes, notamment peut-être des hommes, qui nous bercent d'illusions. Il faut faire attention, on va le savoir, et justement, ça ça se voit, ça se retourne contre eux. Hein. Je prends l'exemple de Macroné, il n'y en a plus beaucoup qui peuvent bercer d'illusions. Hein. Les gens en ont marre, quoi. Enfin, je veux dire, ça se retourne contre lui. Donc voilà, quoi. Hein. Ah mince. Hop, allez, c'est bon. Allez. Le petit oracle du verbe va nous apprendre quoi pour cette quinzaine d'août, s'il vous plaît? Allez, on va aller les chercher parce que, hop. Être
optimiste. Super. Restez amis. Restez dans l'amour aussi. Hein, on voit les cœurs. Avoir peur. Voilà. Il y a des choses qui vont, oui, nous faire flipper, ça c'est clair. Faut pas se leurrer, on n'est pas dans le monde des bisounours, donc ok, c'est comme ça, mais on reste dans l'amour, on reste solidaire aussi. Hein, parce qu'il y a quand même des gens autour de nous sur qui on peut compter, on le sait, on a compris maintenant, on le ressent, on sent les choses. Et du coup, c'est ces personnes-là aussi qui vont nous permettre hop, comme nous, on peut le faire, on est canal de soutien, de transmission. Eh bien, il y a des gens aussi qui le sont pour nous-mêmes et on est guidé là-dessus. Hein. Alors, argumenter. Ok. Y voir plus clair. Alors, ça fait. C'est marrant, ça me fait rire parce que, encore ce matin, mais même ça fait quelques jours que j'ai vraiment ces mots-là, y voir plus clair. Prendre la parole de manière bénéfique pour nous-mêmes, sans que ça nous puise notre énergie pour justement permettre aux autres d'y voir plus clair. Sur ça, c'est ok. Mais communiquer, encore une fois, je reviens à cette communication-là, permet aussi de prendre conscience de certaines choses, d'apprendre des choses et d'y voir plus clair. Hein. Et être en harmonie avec ce joli petit cœur. Voilà. Marcher vers son but. Absolument. On reste focus parce qu'on sait qu'il y a la lumière au bout du tunnel. Hein. Avoir des sentiments. Et oui, parce qu'on est humain. Et on accepte ça, ces sentiments. Hein. S'indigner. Voilà. Donc on sait que voilà, les prochains jours, il y a des choses qui vont, voilà, on est bancal, on est instable, c'est ok, mais on continue à marcher vers notre but sur ce filet instable. Mais on peut marcher, voilà, la peur aussi, enfin, je pense à ça parce que je l'avais entendu, je sais plus quand, la peur nous permet aussi d'avancer. Parce que si on n'a pas peur, il y a de la bonne peur, hein, comme le stress. C'est bon d'avoir un bon stress aussi parce que ça nous accélère cette dopamine-là pour qu'on puisse être motivé et aussi se remettre en question. Hein. C'est super important. Parce que si on a peur de rien, etc., on ne se remet pas en question. Hein. On relativise pas. Hein. Allez, le dernier petit conseil pour cette quinzaine. Ah, il y en a 2. Ok. Alors, nous avons le retour du passé. Une personne peut revenir dans ta vie, profite de ce moment pour créer de nouveaux liens de manière plus positive. Ok. Il y a des personnes, comme je vous disais, qui peuvent aussi avoir compris des leçons, revenir vers nous et puis avoir ce besoin de conseils, de recréer un lien, mais beaucoup plus sain et pur que dans le passé. Donc, c'est à vous de voir. Vous avez le libre arbitre pour accepter ou non. Et nous avons la bonne nouvelle. Je te le dis, tu as une bonne étoile au-dessus de toi. Reste maître de ta destinée. Si tu gardes la foi, que tu crois en moi, la réussite arrivera. Voilà, restez focus. Rester vraiment sur cette ligne. Cette ligne qui vous permet en fait de progresser, de rester ancré et souverain. Hein. Donc vraiment là pour les 15 derniers jours, ne vous laissez pas déstabiliser par des choses qui peuvent ou des gens qui peuvent vouloir vous tirer vers le bas. On reste en équilibre. On le sait, on est préparé, donc voilà. Allez, je vous embrasse et puis je vous dis à une prochaine. Profitez bien des derniers jours de votre été avant la rentrée.
reposez-vous un maximum, rechargez les batteries un maximum parce qu'après ça va bouger. Donc vous êtes préparés, vous le savez. Allez, je vous embrasse.